T'as beau publier des dizaines, des vingtaines, des centaines ads sur internet, personne ne clique, personne ne se rappelle de toi, personne ne connaît ta marque. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir une métrique extrêmement importante en publicité, je pense la métrique la plus importante à long terme, j'entends bien à long terme, c'est le branding. Pourquoi le branding est aussi puissant de nos jours en 2025 pour vos campagnes publicitaires, pour votre marketing sur les réseaux. Et particulièrement, on va voir comment adapter le montage vidéo de tes ads au branding. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer les 3 points extrêmement importants pour faire en sorte que ton branding soit luxurieux, pour faire en sorte que ton montage vidéo appuie ton branding afin que tes prospects, afin que tes leads retiennent en tête tout ce que tu leur as dit, afin qu'ils ne passent pas un seul jour où tes leads ne pensent pas à toi, ne pensent pas à ton produit, ne pensent pas à ton service grâce à tes publicités et grâce au branding que tu auras mis en place dans tes publicités via le montage vidéo. Mais avant de commencer, je me permets de me présenter, moi c'est Clément et avec mon agence Frame-Edit, on propose un service de montage vidéo pour le contenu publicitaire vertical. Tu es une agence, un média buyer ou encore un marketeur qui utilise la publicité pour l'acquisition et tu as envie de déléguer la partie montage vidéo car tu vois que c'est une partie extrêmement chronophage et une partie qui nécessite beaucoup de temps et beaucoup d'organisation, et bien Frame-Edit est exactement fait pour ça. On a des process qui te permettent de déléguer parfaitement tes attentes, parfaitement tes contenus et parfaitement tes objectifs de montage afin que tes ads aient une forme qui épouse parfaitement le marché, qui correspond parfaitement à ce qui fonctionne en 2025. Perdons pas plus de temps, on va voir dès maintenant comment adapter le montage à ton branding. Cette vidéo elle va pas être très longue, mais il va falloir que tu retiennes chaque mot que je vais te dire, car c'est vraiment une métrique qui à l'avenir va exploser, qui va vraiment permettre d'augmenter ses résultats. On le voit d'ailleurs déjà aux États-Unis. Le branding, c'est quelque chose qui a mis beaucoup en avant depuis 2-3 ans, et on sait très bien qu'en France, tout sur l'aspect business, on a souvent 3, 4, 5 ans de retard. C'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, parce que sur les marchés américains, le branding est extrêmement mis en avant. C'est vraiment la métrique, je pense, la plus importante pour la vente, la métrique la plus importante pour créer des communautés, pour tout ce qui est upsell. Enfin bref, c'est vraiment trop puissant de créer un environnement propre à ta marque, de créer un environnement propre à ce que tu fais. Tout ce qui est un média buyer ou une agence qui réalise des montages pour tes clients, je vais te montrer dans cette vidéo comment avec le montage, tu peux exprimer le branding, tu peux mettre en avant le branding de tes clients pour faire exploser leurs résultats. Sans plus tarder, commençons. Qu'est-ce qu'il va concrètement falloir faire durant votre montage? Il va falloir créer une identité. Et par créer une identité, il y a 3 points essentiels que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo, donc juste après le comment brander le montage, tu connais le watch time. C'est extrêmement différent de créer une identité à travers des pubs que de simplement poster des ads. En effet, les gens de nos jours voient des dizaines de pubs, voire des centaines pour ceux qui se passent des heures incalculables sur les réseaux, de pubs par jour, et ils retiennent simplement ceux qui ont des patterns qui se ressemblent, ceux dont ils peuvent se rappeler de quelque chose parce qu'il y a vraiment quelque chose de systématique, il y a quelque chose qui se répète, et ça va leur rentrer dans la tête, ça va toucher leur mémoire, surtout si cette brand est adaptée à leur contenu, si cette brand est adaptée à ce qu'ils proposent. Voilà, comme je t'ai dit juste avant, les gens en ont marre de voir simplement de la selle, et en 2025 surtout, un point extrêmement important, les gens n'achètent plus qu'un simple produit-service, ils achètent réellement une expérience. Ils veulent voir derrière tout ce qui a été mis en place, comment ça a été monté, comment ton produit a été réalisé, comment ton service est proposé, comment ton service est processisé, et c'est factuellement le seul moyen de se différencier de la concurrence, c'est d'avoir un branding. Je dis n'importe quoi. Pourquoi Nutella ça marche aujourd'hui? Parce que quand tu vois Nutella dans le supermarché à côté de chez toi, tu penses pas simplement à une pâte à tartiner. Des pâtes à tartiner, il y en a 15 000. Non, tu penses à Nutella. Pour toi, dès que tu entends le mot Nutella ou dès que simplement tu penses à de la pâte à tartiner, tu vas penser à Nutella. Et ça, c'est la puissance du branding. C'est de réellement réussir à poser une identité sur un produit service. Grâce à notamment la pub, Nutella fait beaucoup de pubs sur internet ou des promos, ils ont fait des promos qui ont fait des cartons. Moi je me rappelle sur Twitter avoir vu des vidéos de littéralement de centaines de personnes qui sont en train de se battre dans des magasins pour du Nutella. Alors que factuellement, de la pâte à tartiner, c'est mauvais pour la santé. Factuellement, il n'y a rien de fou à manger du Nutella. Enfin, c'est pas ouf. Mieux vaut un bon beurre de cacahuète fait maison. C'est cher. Franchement, pour ce que c'est vraiment cher. Et voilà, à long terme, tu bouffes que du Nutella, tu vas mourir, quoi, tout simplement, cholestérol, et c'est fini pour toi. Via ce court exemple, je t'ai montré à quel point le branding, c'est juste trop puissant pour faire passer les gens à l'action, pour tout simplement t'ancrer dans la mémoire des gens, et que quand les gens pensent à un sujet, ils pensent uniquement à toi, à ta marque. Il faut que les gens, quand ils pensent à un sujet, quand ils voient quelque chose, ils sachent directement que c'est toi, en fonction du coup bien sûr du marché ou du sujet en question, sans même avoir vu ton logo, sans même avoir vu le nom de ta marque. Donc maintenant, passons aux choses sérieuses, comment brander son montage.
Eh bien écoute, pour brander son montage, c'est extrêmement simple, mais c'est quelque chose qu'il va falloir faire de manière récurrente, de manière intelligente, qu'il va falloir appliquer sur chacune des vidéos, plus ou moins discrètement, bien sûr, faut pas que ça saute aux yeux, que ce soit juste abusé, que le branding vraiment fasse tâche sur ta ad. Faut vraiment que ce soit quelque chose de bien inséré, de correctement positionné. Pour ça, il y a un premier facteur qui est le jeu de couleurs. C'est très important d'avoir un jeu de couleurs associé à votre marque. Par exemple, McDo, c'est le jaune et le rouge. Ferrari, c'est encore le jaune et le rouge. Décathlon, c'est le blanc et le bleu. Voilà, c'est très important d'avoir des couleurs qui sont associées à votre marque. Comme ça, vous allez pouvoir mettre en couleur ces sous-titres, ou alors lors du montage, jouer avec ces couleurs, jouer avec cette colorimétrie pour la couleur de vos sous-titres, ou encore une fois, avoir une typo précise. Très important d'avoir une typo qui rappelle votre marque. Donc par exemple, ça peut être, je sais pas, n'importe quoi, la typo Arial, Montserrat, j'en sais rien, mais que vous allez utiliser à chaque fois pour que, inconsciemment, quand les gens vont voir votre ads, ils se rappellent, dès qu'ils voient les sous-titres, ah tiens, c'est les sous-titres de McDo, ah tiens, c'est les sous-titres de Burger King. Ils voient directement que ces sous-titres sont associés à une marque. De plus, quelque chose de très important, comme je vous ai dit, associer 2 couleurs. Et il faut également indirectement associer 4 mots à votre marque. Lorsque les gens pensent à votre marque, ils doivent penser à 4 mots instantanément. Voilà, par exemple, Frame Edit, c'est rapidité, qualité, complicité, transparence. Bien sûr, il faut que ce soit exactement pareil pour vous ou pour vos clients. Il faut que réellement votre montage vidéo soit adapté à ces 4 mots. Il faut que votre montage vidéo suive la trame de ces 4 mots, qu'il réussisse réellement à refléter ce que concrètement la marque veut afficher sur les réseaux, comment la marque souhaite être aperçue sur les réseaux. Ensuite, on a l'environnement. Donc, qu'est-ce que j'entends par environnement? J'entends un peu le design de la ads, la manière dont vous allez monter, comment vous allez tourner vos ads, comment vous allez monter vos ads, quels vont être les différents éléments de post-production qui vont rappeler votre branding. Pour ça, il y a les b-rolls. C'est très important d'avoir des b-rolls personnalisés que vous pouvez mettre régulièrement dans des ads lorsque par exemple vous faites référence à quelque chose qui est propre à votre marque. Comme ça, tout simplement, votre public va pouvoir associer un mot à une image. Et encore une fois, je le dis dans toutes mes vidéos, mais c'est extrêmement puissant d'associer la vue et l'ouïe dans vos ads pour booster, pour que votre message soit impactant, avoir quelque chose de vraiment puissant à écouter et à regarder. Et cela, ça passe par réaliser des effets qui sont relativement récurrents ou alors des transitions qui vous rappellent votre ad. Par exemple, je sais pas, vous faites une flash leak transition, et bien vous pouvez rajouter une certaine couleur de flash leak ou alors un certain moyen de réaliser cette flash leak, donc avec un timing plus ou moins important, un flash plus ou moins différent, et ça va personnaliser cet environnement, donc l'environnement de votre ads, pour que indirectement, lorsque les gens vont visualiser votre ads, lorsque les gens vont voir votre ads, et bien ils vont tout de suite identifier qui vous êtes sans même avoir vu le profil ou sans même avoir entendu de quelle marque il s'agissait. Ça tombe bien car c'est très important via ces différentes métriques de réellement en fait créer une marque de fabrique. Il faut que dans votre montage vous ayez des choses qui soient récurrentes, bien entendu pas récurrentes dans la vidéo mais récurrentes dans votre manière de monter vos différentes ads, pour qu'il y ait une sorte de fil rouge à chaque fois que vous montez vos ads qui rappelle la brand de votre marque ou de celle de vos clients. Et ça passe par prendre des notes. Qu'est-ce que vos clients attendent? Qu'est-ce que vos clients souhaitent montrer? Comment vos clients ou vous-même souhaitez être vus sur Internet? Et grâce à toutes ces notes que vous pourrez prendre après, et bien vous allez pouvoir appliquer cela en montage, en designant de différentes manières ces différents points. Finalement, le ton de la vidéo, donc ça c'est pas vraiment là une partie montage, c'est plus une partie copywriting, tournage. Dans tous les cas, les deux font la paire. S'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de montage. Et factuellement, s'il n'y a pas de montage, il n'y a pas d'ad. Donc, pour ce qui est du ton de la vidéo, c'est extrêmement important d'avoir un lexique qui est bien propre à vous. Des mimiques, donc par exemple, avoir une phrase que vous dites à chaque ad, avoir des gestuels que vous dites, ou bien encore une fois, une ambiance. Soit vous allez être, par exemple, extrêmement joyeux, soit très 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 sérieux, soit toujours dans le second degré, un peu dans le troll, ou alors dans la rue en faisant parler des gens. Enfin, vraiment, il va falloir trouver quelque chose, une ambiance qui va définir la manière dont vous allez tourner vos ads pour ensuite que le montage suive ce ton de vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des sujets que vous aimeriez voir que j'aborde sur le montage vidéo de Creative pour tout simplement vous faire gagner du temps ou apporter de meilleurs résultats à vos ads. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez déléguer la partie montage vidéo de vos ads, Frame Edit est là pour ça. On a des process en béton qui permettent de 100% répondre à vos attentes, de baisser vos coûts de production et de vous faire gagner un temps fou ainsi qu'améliorer vos performances en ads. J'espère que ce Frame Tips vous aura plu. On se retrouve pour le prochain Frame Tips qui est le Frame Tips 17 je crois.